et vous avez des tentacules. Lorsque vous voyez que 8 tentacules sont tournés à droite, ça veut dire que la tête ne peut faire que tourner à droite. Donc les marchés financiers sont complètement reliés les uns aux autres. Les devises sont reliées aux bons de trésor, les bons de trésor sont reliés aux matières premières, les matières premières sont reliées aux indices boursiers. Donc, on n'a aucun marché qui bouge tout seul. Et ce que je vous propose, et je suis sûr que ça va vous passionner, et que vos professeurs, ici, je les invite à vous encourager à faire ce premier sujet, c'est que vous pouvez télécharger à partir de NinjaTrader des datas, des cours, par exemple, sur le pétrole depuis 5 ans. Donc, vous téléchargez le cours du pétrole en 1 minute depuis 5 ans et vous téléchargez le pétrole, l'or, le café, les indices boursiers, l'euro contre le dollar, les bons de trésor américains, les bons de trésor, etc. Et vous allez faire une comparaison pour pouvoir calculer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation d'un marché par rapport à un autre. Et vous savez que ça existe sur Excel, vous avez cette formule de corrélation. Et là où votre travail va être unique au monde, ça je peux le dire, parce que j'ai fait des recherches là-dessus, et je sais que ça n'existe pas. Donc, si vous le faites, je peux vous dire tout de suite, il n'y a pas de problème. Parce que vous allez être connu, vous pouvez être rien avec ce travail, vous êtes recruté dans n'importe quel monde. C'est de quoi il s'agit. C'est très bien noté, mais c'est pas grave, on va tous mettre ça dans la tête. Je pense que vous êtes tous, quand on a je sens que ça absorbe de l'intelligence en face, donc j'y vais à fond. Vous allez pouvoir faire un tableau où il y aura par exemple 40 marchés, et ces marchés, chaque marché, on va pouvoir calculer le coefficient de corrélation de ce marché par rapport aux 39 autres marchés. Et donc, vous allez avoir des marchés qui sont fortement corrélés. Dans ce cas-là, la corrélation va être 0,99 et d'autres où ça va être moins 0,99. Ça veut dire que lorsque lui va en haut, l'autre va en bas. D'accord? Mais là où il va y avoir un travail de plus-value pour vous, c'est que vous allez non seulement faire ce travail, mais vous allez disséquer la base de données pour dire de 9h à 11h, c'est pas la même chose que de 13h à 16h. Pourquoi? Parce qu'il y a des heures où l'Américain, lui, mange sa pizza. Et quand il mange sa pizza, il n'y a pas d'agressivité sur le marché. Donc, le coefficient de corrélation n'est plus le même. Donc, ce que font beaucoup de gens, il faut qu'ils se trompent, c'est qu'ils calculent le coefficient de corrélation comme si les 24 heures étaient linéaires. Erreur. Donc, 1, vous allez faire ça. 2, en fonction de la corrélation, vous allez pouvoir dire, tiens, de telle heure à telle heure, c'est l'or qui est la locomotive du pétrole. Donc, de telle heure à telle heure, lorsque le pétrole va faire ceci, l'or va faire cela. Non seulement ça, mais vous allez pouvoir extraire l'espérance mathématique de gain. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir calculer que de telle heure à telle heure, vous avez 5 minutes où, en général, vous pouvez avoir tant d'espace à gagner parce qu'il y a un lac. Comprenez ça? Si vous faites ça, vous avez un algorithme. La base de l'algorithme, qui est basée sur quoi? Au lieu de chercher ce que le marché va faire, vous oubliez ce que le marché peut faire tout seul parce que vous ne pouvez pas l'étudier en individuel. Vous allez deviner et en tout cas calculer l'évolution probable d'un marché par rapport à 30 marchés auxquels il est corrélé et en étudiant l'espace de couloir horaire où vous êtes. Et en général, dans ce couloir horaire-là,
vous avez une espérance mathématique de gain de temps si vous faites ceci. Bon, ça c'est un sujet sur lequel vous pouvez travailler en groupe, mais je peux vous assurer que si vous faites ce papier, ça va faire un grand bruit au niveau des marchés financiers. Pourquoi? Parce que vous allez travailler sur la corrélation de tous les marchés dans des couloirs horaires définis sur lesquels vous allez faire ressortir l'espérance mathématique. La notion d'espérance mathématique de gain n'a jamais été traitée dans un papier. Je vous demande de me trouver ça. Alors que c'est l'essentiel. Je peux vous prouver pourquoi, si vous pouvez faire un travail de statistique sur des datas et pouvoir à la fin sortir une espérance mathématique de gain si je fais ceci ou si je fais cela, vous aurez un algorithme qui est très faible. Ça, c'est un premier sujet. C'est bon, ça vous a plu? Vous avez vu Oui. un peu comment? C'est très intéressant parce que vous travaillez sur quelque chose de concret et très faisable. Vous allez traiter une base de données et vous allez pouvoir en extraire des statistiques que personne ne peut refuter. À partir de là, tout d'un coup, on va bien pouvoir réaliser que, par exemple, lorsque les taux d'intérêt montent, les bons du trésor américain baissent, et lorsque les taux américains baissent, les matières premières montent. Mais lorsque les matières premières montent, c'est l'or qui est la locomotive de ces matières premières, etc. Donc, on va pouvoir voir, tiens, et on va pouvoir être sûr de ce qu'on avance aux gens, parce que on a 30 marchés qui ont réagi de telle façon. On sait que, tout de suite là, immédiatement, l'or ne peut que monter. En tout cas, très grande probabilité pour qu'il monte, parce qu'en temps réel, on a derrière toute une galaxie de marchés qui sont en train de nous confirmer qu'il y a ce mouvement-là. Donc, voilà un premier sujet. Passons à un autre sujet. Vous voulez parler de Sukuk? Sukuk? Non, mais Sukuk, c'est la finance islamique. C'est un sujet qui mérite